Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du poisson. Je finis la série des signes astrologiques avec votre signe. Dans les poissons, vous êtes imaginatif, inspiré, émotif. Vous avez quand même une grosse dose de bienveillance. Quelque chose qui vous dessert, c'est votre côté un peu utopiste, un peu insaisissable et un peu dans l'indécision. Donc c'est vrai qu'on dit que le poisson navigue entre les cailloux, donc il y a un côté presque, on a du mal à vous définir. La phrase qui vous caractérise, c'est avancer au feeling, s'imprégner des ambiances. Vous avez tendance à vraiment être des sortes d'éponges. Vous imprégnez et suivant l'ambiance que vous allez ressentir, vous allez plus ou moins vous fermer. Il y a vraiment ce côté connexion. Alors, comme d'habitude, j'utilise le nouveau jeu de Katia, le Portail des 12, qui, je trouve, au niveau du développement, est très, très intéressant. Alors, on va regarder les deux signes qui vont vous accompagner sur cette nouvelle lune, sur cette nouvelle phase. On a le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, comme vous, et on a le signe du Verseau, ça c'est un signe d'air. Avec le Scorpion, le Scorpion et le Verseau vont être deux pôles. Ça peut être des personnes qui vont être très très importantes dans cette nouvelle phase à venir. Et on va vous demander aussi peut-être de prendre certaines caractéristiques de ces signes pour avancer. Alors, le Scorpion ressort sur la maison 4 qui va être impactée par ce nouveau mois. C'est la maison du foyer, des racines, de l'hérédité. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un travail à faire, sûrement. Et au niveau de la caractéristique du Scorpion que vous allez avec laquelle vous allez devoir travailler ou vous appuyer, on vous demande d'utiliser ce côté de vérification. Alors, au lieu de naviguer entre les cailloux, comme vous savez si bien faire, on vous demande peut-être de vérifier. Peut-être d'aller un peu plus au cœur des choses, de façon à travailler sur votre foyer, vos racines et vos hérédités. Avec le Verseau, ça va être un travail sur la maison 1, c'est le travail du moi, de l'ego, de la personnalité. Alors, bon, à trop vouloir fuir, peut-être que vous vous oubliez en route. Et là, on vous demande de foncer, de vous affirmer, parce que ça, c'est un côté affirmatif, de vous affirmer, de tout tenter, de tout oser, de façon à vous positionner. Donc, il va y avoir du travail à faire, mais là, on voit que le poisson va prendre de l'assurance. Alors, je continue toujours avec le jeu de Katia, le 77. On voit que le poisson va prendre de la foi. Il va avoir foi en la vie, foi en lui, et ça va lui permettre d'avancer, de prendre du recul, et peut-être de réfléchir avec le côté du Scorpion, de réfléchir un peu plus, de façon à analyser et ne pas rentrer dans ne pas acter les choses trop vite. Alors, on voit que certains poissons vont partir en vacances. Alors, c'est rigolo parce que j'ai une très bonne amie qui est poisson et justement qui va partir. Donc, c'est un tirage pour toi. Donc, on voit les vacances. On voit les vacances, on voit le recul, on voit le bien-être. Là, c'est une notion. Après cette prise de recul, il y a une notion de bien-être, de choses qui vous apportent. Avec le temps, eh bien, tout s'en va, on dit, mais avec le temps, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des cadeaux de la vie. Alors, une fois que vous allez vous positionner, que vous allez travailler sur vous, vous allez enfin recevoir les cadeaux de la vie que vous méritez. Et vous allez être face à plusieurs routes, au choix. Alors, je ne vous avais pas parlé de la coupe. La coupe, on voit votre chemin de vie. On voit que peut-être certains vont partir dans le commercial ou vont rencontrer quelqu'un dans le commercial qui va être important. Mais on voit surtout votre chemin de vie où c'est qu'au début, ça a été un peu plus des angles droits, un peu plus chaotique. Et petit à petit, à force de rentrer dans une phase de compréhension, vous rentrez dans une sorte de lâcher prise et de meilleure harmonie qui va vous permettre d'entreprendre. Donc là, vous allez vous retrouver face à plusieurs choix. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a un choix qui correspond un peu à notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire on reproduit toujours les mêmes choses et des fois des choix un peu plus, pas risqués, mais un peu plus différents, qui peuvent nous perturber, mais souvent qui nous apportent un peu plus. Donc là, avec le temps, vous allez être face à des choix et ces choix, suivant ce que vous allez choisir, entre guillemets, ça va vous faire rentrer dans une dynamique de signature. Alors peut-être de nouveaux contrats, des achats, signature avec une personne, hein. Peut-être un divorce aussi, hein, je ne sais pas. Tout ce qui peut attirer une signature, quelque chose de légal,
qui va vous amener un triomphe. Alors, un triomphe sur soi. Alors, oui, un triomphe, le soleil. Et je dis sur soi, parce que ça peut être aussi une signature, c'est-à-dire que des fois, je vois la carte signature, une reconnexion avec son être profond, c'est-à-dire comme si après moult étapes et moult problématiques, on avait enfin compris et qu'on retrouvait nu devant une glace et qu'on acceptait de marcher différemment avec de nouveaux habits et des choses qui nous correspondent un peu plus. Et là, on voit qu'il y a un triomphe, il y a une renaissance, un triomphe. Ah ouais, mort et renaissance. Donc là, c'est vraiment ça. Vous passez une étape de vie qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, quelque part, et aller vers quelque chose de différent. Donc, vous êtes dans un nouveau cycle. Bon, ceci qui vous amène beaucoup de questions, parce que ça vous perturbe. Donc, toute cette carte-là, avec ses chemins, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question. On sait les chemins qui nous attirent et qui représentent vraiment ce qu'on a toujours fait. Mais on sait, on se pose la question, savoir si on va repartir, si on est apte à repartir sur quelque chose de différent. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Hop. Mais vous avez la chance avec vous. Donc, surfez sur cette vague de chance parce qu'on va vous aider. Alors là, j'ai fait un tirage en 10. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'année, on est en 2020, et 10, c'est 1 plus 0, ça veut dire que c'est le recommencement. Donc là, vous rentrez vraiment, vous en plein dedans, dans la phase du renouvellement, du recommencement, du nouveau cycle. Alors, on va regarder la question qui va vous accompagner. Alors, la question qui va accompagner les poissons. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Vous allez me dire, je dis toujours ça, mais bon, dans le développement personnel, toutes les questions qui sont amenées, c'est vraiment des questions en moment sur lesquelles on doit travailler pour avancer. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou dans les deux? Alors là, qu'est-ce qu'on se prend en pleine figure? C'est vraiment, est-ce que votre position est la bonne? Est-ce que vous n'avez pas tendance à être toujours et à faire toujours pareil? Est-ce que c'est en soi qu'il faut changer quelque chose ou c'est aussi dans sa vie? Ou est-ce que c'est dans les deux? C'est vrai que plus on va changer les choses en soi, plus on va vibrer des choses différentes, automatiquement on va attirer des choses différentes. Les gens qui ne veulent pas travailler sur eux, donc bon, c'est oui, soit pendant un moment on peut se mettre un peu en parenthèse. Ils vont essayer de changer les choses dans leur vie pour commencer. Bon, c'est tellement facile de dire, bon, c'est ma vie qui ne va pas, alors que bon, peut-être que c'est moi d'abord. Donc tout ça, on vous demande de vous positionner, de savoir exactement sur quel pied danser. Alors on va regarder comme pour les autres signes. Pour les poissons qui sont en couple, quels sont les messages avec Dorine Vertu? Pour les poissons en couple. Alors les poissons en couple, on vous annonce la passion et exprimez votre amour. Alors peut-être que avec le travail, avec les enfants, avec beaucoup de choses, ben, vous êtes venu je vais arriver. Dans votre couple, c'est devenu une sorte d'habitude et vous avez perdu quelque part cette notion de tout simplement des petites attentions, des petits messages, des petits mots doux pour quelque part cultiver et faire vivre votre amour et prouver à l'autre que vous êtes toujours là. Donc là, on vous dit ouvrez-vous un peu plus, parlez, et, ça fait du bien, ça redynamise quoi. Et votre message à vous, laissez vos amis vous aider. Alors peut-être que vous êtes dans une petite phase de crise, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous exprimiez votre amour. Peut-être qu'il y a de l'incompréhension. Peut-être que vos amis ont vu certaines choses et demandez-leur. Peut-être que des fois ils ont des regards un peu plus objectifs parce qu'ils ont ce recul. Voilà, laissez vos amis vous aider au niveau de votre couple. Et pour les poissons qui sont célibataires, nous avons... Alors, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. La codépendance est faite un effort.
Alors, là, je reviens encore sur cette histoire de chemin et de zone de confort et de redondance dans ce qu'on fait. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça veut dire que vous avez tendance toujours à aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous apportent pas. Donc, réfléchissez un peu à cette histoire de schéma et on vous demande de faire un effort parce que bon, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous devez d'abord grandir, vous devez éclore, vous devez vous transformer pour enfin rentrer dans cette phase d'amour aussi. Et une fois que vous allez rencontrer l'autre, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Petit à petit, à vous révéler, à dire les choses, bon, pas les plus grands secrets, vous pouvez en garder certains, mais parce que là, ils disent d'exprimer vos plus grands secrets. Bon, il faut toujours son petit jardin secret, mais de parler ouvertement, ça renforce les liens. Et là, on va voir avec le petit message des anges pour vous. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors là, déjà, vous êtes protégés. Vous avez les anges qui sont là pour vous rappeler votre beauté intérieure. Même si la vie vous a un peu malmené, maltraité, revenez un peu à la source. Nettoyez cette hérédité, nettoyez ces racines de façon à vous libérer de ce poids qu'on a pu vous amener sur vos épaules, de façon à ce que vous pouviez de nouveau briller de mille feux. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. De toute façon, il y a un temps pour tout au niveau de son évolution. C'est vrai que tous les chemins pour chacun sont différents parce que ça dépend de notre vie, ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre arbre généalogique. Donc, il faut accepter toutes les étapes. Mais une chose est sûre, c'est que comme j'ai fait tous les 12 signes, à l'heure actuelle, avec ces lunes qui sont de plus en plus fortes, surtout, je pense que depuis le mois d'octobre, elles malmènent pas mal de gens. Ces lunes sont vraiment là pour qu'on se conscientise, qu'on arrive à se libérer pour avancer. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment c'est comme si la Terre et ses vibrations essayaient de nettoyer. Là, il y a une sorte de nettoyage qui vraiment va au-delà de nous. Et on veut qu'on avance beaucoup plus libéré en se reconnectant à notre potentiel. Et que quelque part, c'est comme si on voulait que l'amour soit plus présent. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on comprend un peu pourquoi les énergies essayent vraiment de nettoyer, d'enlever ce négatif. Donc, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.